Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment coudre mon nouveau patron. Il s'agit de la veste Mirage, donc c'est le petit blouson en jean à porter sans modération durant les beaux jours. Comme souvent, j'ai joué avec des lignes qui sont très épurées et je voulais aussi avoir une veste qui est très fonctionnelle. Donc sur le devant, on a des poches qui sont plaquées à rabat, donc des poches qui sont assez larges pour y ranger un téléphone portable par exemple. Et juste en dessous, on a des poches qui sont réservées dans la couture. Donc ça nous fait un total de 4 poches pour cette veste Mirage. Vous remarquerez aussi que pour ce patron, il y a énormément de points techniques, mais pas de panique, on va voir cela pas à pas dans cette vidéo. J'ai considéré toutefois pour cette vidéo que vous saviez déjà faire des surpiqûres et que vous saviez déjà dompter des tissus épais. Mais si ce n'est pas le cas, pas de panique, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos et des articles de blog pour vous montrer comment faire et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Par exemple, vous verrez comment coudre une surpiqûre bien droite, vous verrez également comment faire une surpiqûre double ou encore je vous donnerai tous mes conseils pour dompter les tissus épais. On passe maintenant à la liste du matériel. Alors pour la veste Mirage, vous aurez besoin d'un tissu moyennement épais, donc soit un tissu jeans, soit une gabardine classique ou encore un jacquard. Moi je suis partie sur un tissu jean que j'ai trouvé chez Snapply, qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. Si vous ne connaissez pas encore Snapply, il s'agit d'une enseigne en ligne qui présente une large sélection d'articles de mercerie et de tissus. Ça fait maintenant presque 2 ans que je vous en parle et comme d'habitude on vous a réservé un petit cadeau et je vous en parle tout à l'heure. Pour ma veste, j'ai choisi le jean Fabian, mais il y avait tellement de couleurs sur le site que j'ai préféré me faire livrer quelques échantillons pour pouvoir donc faire mon choix à la maison. C'est vrai que des fois, on peut avoir un doute sur les couleurs. Donc je me suis fait livrer, je crois, 5 couleurs au total. J'avais aussi hésité avec la référence de coton sergé. Et donc là également, j'ai commandé 2 coupons dans des teintes beige. Alors quand j'ai reçu les tissus à la maison, je me suis tout de suite orientée vers le jean Fabian puisqu'il avait, il a un grammage qui est plus élevé que le coton sergé et je préférais aussi partir sur des couleurs, je dirais plutôt vives, plutôt que de partir sur des teintes beige. Donc je vous les montre ici les différents coupons que j'ai reçus pour la référence Fabian. Donc il y avait 2 teintes de bleu, il y avait également un rose, il y avait du beige et il y avait également du vert. Et autant vous dire que j'ai pas pris énormément de temps pour me décider puisque j'ai encore choisi la couleur verte. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est une couleur que j'adore pour les vestes. Donc j'ai choisi ce vert clair que je trouve absolument idéal pour les beaux jours. Concernant la doublure, donc pour les poches, je suis partie sur une popeline de coton. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore les motifs qui sont audacieux. Donc je suis partie sur ce tissu couleur aubergine et orangé. Alors, il y a une petite nuance dans cette vidéo, c'est-à-dire que vous verrez que pour ces poches qui sont invisibles, j'ai inversé l'endroit et l'envers du tissu par rapport à ce que vous verrez dans le guide d'instruction du patron et je vous explique pourquoi. Alors normalement, quand vous ouvrez la veste, vous êtes censé avoir l'envers du tissu qui est vers vous. Mais en fait, moi je trouvais ce tissu tellement beau que je trouvais ça dommage de le cantonner à l'intérieur des poches invisibles. Du coup là, vous voyez que quand j'ouvre ma veste, j'ai plutôt mis l'endroit de la doublure, que vous voyez ici, et j'ai mis l'envers de la doublure donc à l'intérieur des poches. Et j'ai fait ça aussi parce que on a quand même une doublure de poche qui est quand même très imposante. On a de quoi y mettre ses mains, ranger un grand téléphone portable. Donc sur une doublure aussi imposante, j'ai préféré avoir donc l'endroit de ma doublure qui se voit ici. Donc moi c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez avoir une jolie finition à l'intérieur de votre veste. Vous pouvez aussi choisir un tissu qui n'a pas d'endroit et d'envers. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi doubler la veste. Je sais que c'est quelque chose que vous me demandez souvent pour les vestes. Donc j'ai réalisé un article de blog et une vidéo où je vous montre comment doubler la veste Mirage et je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Concernant les boutons, je suis partie sur des boutons
pression de la marque Prime que vous trouverez également sur le site de Snaply. Et ces boutons pression me permettent d'éviter de coudre des boutonnières sur ma veste. C'est vrai que sur des tissus qui sont épais comme ça, parfois ça peut vraiment être une vraie galère de coudre des boutonnières sur des tissus épais qui sont plus en surépaisseur. Donc les boutons pression me permettent d'avoir une jolie finition et je les trouve aussi bien pratiques à porter au quotidien. Alors ce sont des boutons que j'avais déjà utilisés par exemple pour la veste cosmique pour laquelle j'avais réalisé une vidéo il y a quelques mois où je vous montrais comment doubler ce modèle. Et depuis, c'est une veste que je porte assez régulièrement et j'ai des boutons pression qui durent très bien dans le temps. Donc c'est vraiment une finition que j'aime beaucoup. Enfin, concernant l'entoilage, je suis partie sur une référence en 100% coton. Je ne vais pas m'étaler sur le choix de l'entoilage parce que j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo avec Snaply, on vous a réservé comme d'habitude un petit cadeau. Vous bénéficiez d'une réduction de moins 10% sur tout le site de Snaply et cela jusqu'au mercredi 13 mars. Donc si vous voulez réaliser la même veste que moi, donc avec les mêmes fournitures, c'est le moment de vous faire plaisir. Je vous mets toutes les références, que ce soit pour les fournitures et également pour le patron de couture que vous retrouverez sur mon site. Et maintenant que les présentations sont faites, je vous montre comment coudre la veste Mirage. Alors c'est parti! Alors, on commence avec la confection des poches extérieures. Donc là, j'ai l'une des pièces D que j'ai déjà, dont j'ai déjà surfilé l'ensemble des côtés. Et donc là, ce qu'on va faire, on va plier envers contre envers et sur 1 centimètre le côté inférieur de cette pièce D ainsi que le côté supérieur. Avant d'aller plus loin, je vais couper l'excédent de tissu que j'ai au niveau de la pointe supérieure de ma pièce D. Je peux alors continuer mon pliage, donc je plie envers contre envers et cela sur 1 centimètre les 2 autres côtés de ma pièce D. Alors au niveau du plus long côté, vous voyez qu'on a une petite pointe qui dépasse, donc je vais la plier endroit contre endroit et donc insérer cette pointe entre mes 2 plis. Et on plie notre dernier côté et là vous voyez depuis le début de la vidéo que j'utilise un mini fer à repasser que je trouve vraiment très pratique et il est d'ailleurs disponible sur le site de Snaply. On va maintenant passer sous la machine et on va piquer le bord supérieur de cette poche et la couture sera à 8 millimètres du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. J'ai maintenant ici la pièce C sur laquelle j'ai mis des repères à l'aide de faux fils, donc le repère numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et puis le 6 et donc ces repères vont nous aider à placer notre poche. Donc la poche, on va donc placer ses extrémités en nous aidant des repères. Donc on va mettre les extrémités de cette poche au niveau des repères 1, 4, 5 et 6. Alors vous verrez qu'en fonction de la précision que vous avez eue sur le pliage de la poche, on n'a pas forcément, les extrémités qui pointent bien, sur, les faux fils. Bon, c'est pas bien grave, l'idée c'est vraiment au final, d'avoir, 2 poches qui seront, symétriques. Donc même si on a quelques millimètres, hein, qui diffèrent, par rapport aux repères, c'est pas bien grave. Quand vous avez bien positionné, la poche, on peut alors épingler, les 3 extrémités, donc les, 2 côtés, donc le côté droit et le côté gauche de la pièce, ainsi que le côté inférieur. On passe ensuite sous la machine et on pique à environ 2-3 millimètres du bord ces 3 côtés. Et voilà le résultat. Et là, on a notre première poche extérieure qui est prête. Ensuite au niveau du haut, de la supécure que j'ai faite, enfin de la couture que j'ai faite, je fais plusieurs allers-retours parce que c'est un endroit de la poche qui sera très sollicité, donc n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours, à ce niveau-là. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai inversé l'endroit et l'envers, de la doublure par rapport à ce qui est dans la livrée d'instructions.
Donc là, je vais épingler, l'envers de, ma doublure contre l'endroit de mon tissu principal. Puis sous la machine, je pique à 1 centimètre du bord, sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Quand c'est fait, on peut repasser, la marge de couture vers notre doublure. On repasse alors sous la machine et on fait une surpiqûre à 5 millimètres au niveau de la pièce F. Je prends maintenant la pièce B et l'autre pièce de doublure qui est en symétrie par rapport, à la précédente et là, comme tout à l'heure, je vais épingler l'envers, de, ma poche F sur l'endroit de, ma pièce B. Sous la machine, je pique à 1 centimètre du bord. Ensuite, je surfile mes pièces et je fais comme tout à l'heure une surpiqûre à 5 millimètres sur la pièce F. Et voilà le résultat. Allez, maintenant, je vais épingler, l'ouvrage BF à l'ouvrage CF. Donc petite nuance par rapport au guide d'instruction. Donc, j'ai bien, le tissu principal qui est endroit contre endroit. Par contre, j'ai la doublure qui est envers contre envers. Donc pour épingler ces 2 ouvrages, je vais m'aider, du repère que j'ai à chaque fois, au niveau, de la pièce B et au niveau de la pièce C. Donc je fais correspondre, pardon, ce repère qui est en bas de ces 2 pièces et j'épingle. Ensuite, je fais correspondre l'angle que j'ai au niveau, de la pièce C avec le repère supérieur que j'ai au niveau, de la pièce B et j'épingle. Je mets également d'autres épingles plus au milieu pour bien, maintenir ces 2 ouvrages ensemble. Ensuite, sous la machine, je vais faire une couture qui va, du, creux que j'ai au niveau, de la pièce C et qui s'arrête au niveau du repère numéro 2. Et donc là, je vais venir donc, tracer une ligne, ce qui va m'aider pendant la couture et vous voyez que là, j'hésite pas non plus à appuyer sur mon tissu, pour bien matérialiser l'emplacement de la poche. En fait, l'idée, c'est que la couture que l'on va faire, ne touche pas, la poche extérieure qui est juste en dessous. Donc voilà, je zoome pour vous montrer un tout petit peu, plus près. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des décalages, hein, et donc là, je vais venir donc tracer, une ligne entre le creux de ma pièce C et le repère numéro 2, tout en faisant attention à ce que cette couture ne tape pas dans la poche extérieure. Et sous la machine, je vais piquer au niveau de cette ligne et je vais faire plusieurs allers-retours pour pouvoir avoir une couture qui est bien solide puisque ce sera une poche qui sera, sollicitée durant la vie, du vêtement. Ensuite, je continue en bas dans la même logique, hein. Je vais tracer une ligne, cette fois entre le repère numéro 3 et le repère, inférieur et donc je trace une ligne de façon à ce que ma couture, ne vienne pas, s'accrocher dans ma poche extérieure et comme, pour la couture du haut, je ferai plusieurs allers-retours pour avoir une couture bien résistante. Et voilà, par un rapide passage sous la machine, donc là, vous voyez que j'ai fait plusieurs allers-retours au niveau, de l'ouverture, de la poche pour avoir, je dirais, une ouverture qui soit assez résistante, hein, vu qu'elle sera, sollicitée dans la vie du vêtement. Maintenant, je vais pouvoir plier, ma pièce C envers, contre envers en m'aidant, de la couture que j'ai fait précédemment. Donc vous voyez que ça me crée, un pli, hem, en haut et en bas, de cet ouvrage et donc là, vous voyez que j'ai ma poche réservée dans la couture qui est faite.
Ensuite, j'épingle les pièces, de doublure au niveau, de, ma pièce C et donc je fais cela en bas de l'ouvrage, sur le côté et sur le haut. Et sous la machine, on pique à 5 millimètres du bord. Donc voilà, j'ai utilisé une longueur de point, qui est assez grande, donc la plus grande de la machine, elle est de 5 millimètres, parce que c'est une couture qui va juste nous aider pendant la confection et c'est pas une couture de finition. Donc là, je vous remontre la poche invisible qui, maintenant est terminée. J'ai ici une pièce E qui n'est pas entoilée et une deuxième pièce E, qui est, entoilée. Donc 2 pièces qui sont, symétriques et j'ai, le repère qui est, vers le haut à chaque fois pour mes 2 pièces. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais épingler endroit, contre endroit ces 2 pièces et je vais épingler uniquement les côtés qui n'ont pas de repère. On passe ensuite sous la machine et on pique à 1 centimètre du bord. Quand c'est fait, on peut alors cranter les angles avant de retourner notre ouvrage sur l'endroit. Et là, je n'hésite pas à bien écraser, les marges de couture à l'intérieur, de ce rabat pour avoir de jolies, finitions lorsque je repasserai ce rabat. J'en profite aussi pour, dégager, les angles, hein, c'est très important, hein, pour avoir, de jolis angles finaux. Là, vous voyez que j'utilise une baguette, chinoise. J'utilise aussi un poinçon, hein, pour essayer d'avoir les angles les plus nets possibles. Et enfin, je peux repasser, ce rabat. Alors ensuite, vu que j'ai un tissu qui est un petit peu mou à cause de l'élastane et du polyester, moi j'aime bien avoir la partie entoilée, qui est vers l'extérieur. Donc c'est cette partie, entoilée, que, je vais, surpiquer. Et donc c'est important d'avoir cette partie vers nous quand on sera sous la machine. Et là, je vais réaliser mes surpiqûres doubles. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je peux couper le petit excédent, que j'ai au niveau de, mon côté, supérieur et maintenant, je peux positionner, ce rabat au niveau, de, mon ouvrage. Donc l'idée, c'est de faire correspondre le repère du rabat avec le repère que j'ai, au niveau, de la pièce C. Mais encore une fois, si possible qu'on ait quelques petits décalages. Donc l'idée, ça va être vraiment de bien centrer, ce rabat même si on a du coup, bah, les repères qui sont un peu décalés. Vous remarquerez aussi que le rabat, il est légèrement plus grand, que la poche. Donc quand je suis bien contente, de mon alignement, je peux épingler ce rabat. Allez, je prends maintenant ma pièce A et je vais l'épingler endroit, contre endroit au niveau de mon ouvrage. Donc faites attention au sens, hein, de la pièce A, il y en a 2. Donc je vais faire correspondre les repères que j'ai, au niveau du haut de mon ouvrage avec les repères que j'ai, au niveau du bas de la pièce A et j'épingle. Et puis sous la machine, je pique à 1 centimètre du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et donc voilà ce que cela donne après un rapide passage sous la machine. Et là, je garde bien mes marges de couture vers le haut. Je rabats, la pièce A vers le haut, donc j'ai bien mes marges de couture qui sont, contre la pièce A et du coup, j'utilise mon fer à repasser, pour bien, aplatir, je dirais, ma pièce, A sur cette marge de couture. Puis sous la machine, je fais une double surpiqûre au niveau de la pièce A. Et voilà le résultat. J'ai maintenant, mon devant qui est prêt, donc
avec la poche réservée dans la couture, la poche plaquée, à rabat et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose, mais pour l'autre devant de cette veste. Allez, on passe maintenant à l'assemblage du dos. Donc là, j'ai mes 2 pièces I que je vais épingler endroit contre endroit au niveau du milieu dos. Donc j'épingle à ce niveau-là et puis sous la machine, je piquerai à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Quand c'est fait, je vais repasser, la marge de couture sur l'un des côtés de mon ouvrage. Donc là, je vais repasser cette marge de couture vers la gauche. Et puis sur l'endroit du vêtement, je vais également, repasser juste au-dessus de cette marge de couture qui se retrouve alors sur la droite et donc sous la machine, je vais faire une surpiqûre double au niveau de cette marge de couture. Maintenant, je vais pouvoir terminer l'assemblage de mon dos. Donc pour cela, je vais prendre, la pièce H que je vais épingler endroit contre endroit au niveau, du dos inférieur et pour cela, je vais m'aider des repères. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a des repères en haut, des pièces I et en bas de la pièce H. Donc durant l'épinglage, je fais correspondre ces pièces au niveau des repères. Et puis ensuite, sur la machine, je pique à 1 centimètre du bord, sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais repasser mon ouvrage, donc en laissant mes marges de couture vers le haut et je vais rabattre ma pièce H vers le haut et je vais repasser tout ça. Je peux maintenant faire une surpiqûre double au niveau de la pièce H. Et voilà mon dos qui est terminé. On va maintenant assembler le devant et le dos au niveau des épaules. Donc je prends, le devant, correspondant, donc je le reconnais parce que j'ai l'emmanchure du devant qui correspond avec l'emmanchure du dos et ben, je viens épingler endroit, contre endroit au niveau de l'épaule. Et je fais pareil avec l'autre devant et l'autre épaule. Je pique alors à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter ces coutures. Et voilà le résultat. Et là, vous voyez que, j'ai aussi, surpiqué, ma couture, enfin mes coutures au niveau, du dos. Et là, dans les étapes, qui vont suivre, je vais aller vraiment très, très vite parce que j'avais déjà fait une vidéo pour coudre la veste cosmique et en fait, ce sont strictement, bah, les mêmes techniques. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo de la veste cosmique pour pouvoir, coudre, la manche. Donc la manche sur laquelle j'ai déjà cousu la patte capucin et donc pareil, c'est aussi disponible sur la vidéo, de la veste cosmique et donc on va donc assembler, cette manche au niveau de l'emmanchure correspondante de notre veste. On devra aussi faire bien évidemment les plis en bas de, notre manche. Et voilà le résultat une fois que, la manche est assemblée. Donc vous voyez, hein, qu'on a aussi, fait une surpiqûre, tout au long, de cette emmanchure et cela au niveau, de la veste. J'ai également, bah, fait pareil, hein, de l'autre côté avec la, 2e manche. Allez, maintenant, j'ai positionné, ma veste endroit contre endroit pour avoir donc les devants, contre le dos et donc en faisant ça, vous voyez que, la manche pardon est, pliée, en 2. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc épingler, la manche et dans la continuité, je vais également épingler le côté.
Ensuite, on passera sous la machine pour faire une couture et pour surfiler, cette couture et donc voilà, le résultat et là encore, moi, je suis passée très vite, hein, parce que, c'est la même technique que pour la veste cosmique et j'ai également, fait pareil de l'autre côté de ma veste. Je peux maintenant, retourner, le tout, sur l'endroit puisqu'on devra avoir notre veste sur l'endroit pour toutes les étapes qui vont suivre. Alors j'ai ici mes 2 pattes de boutonnage G que j'ai déjà entoilées et j'ai également reporté les repères au niveau du haut, de ces 2 pièces. Donc je plie, ma pièce dans le sens de la longueur, endroit contre endroit pour faire correspondre les repères et j'épingle. Ensuite, je vais tracer la couture que je vais faire, sous la machine. Donc, je fais une ligne perpendiculaire, à, mon repère qui est en haut de ma pièce G et je fais une ligne d'1 centimètre et ensuite je fais une deuxième ligne et cette fois elle sera perpendiculaire à la première ligne que j'ai tracée et elle se terminera au niveau du pli de la pièce G. Donc voilà, je vais faire cette petite couture en angle droit. Et voilà le résultat. Maintenant, que j'ai cousu, cette petite portion, j'ai bien évidemment fait pareil, sur l'autre pièce, G. Et donc là, avant, d'aller, plus loin, eh bien, je vais, plier entoilage contre entoilage sur 1 centimètre l'un des côtés de ma pièce G et pour cela, je vais mettre de mon fer à repasser. Et là, je peux cranter, mon angle avant de retourner mon ouvrage sur l'endroit. Mais avant cela, je vais également préparer l'autre pièce G, donc je vais la préparer en symétrie. Donc je pose bien, mes, 2 pièces, côte à côte pour pouvoir donc faire quelque chose en symétrie. Donc là, j'ai bien les encoches qui sont vers la gauche et là, je vais donc plier, le long côté de l'autre pièce, G, envers contre envers sur 1 centimètre. Et comme tout à l'heure, je crante mon angle. Voilà, j'ai donc mes 2 pièces qui sont symétriques, donc attention, hein, lorsque vous pliez, ces 2 pièces avant de les retourner. Maintenant, je peux les retourner sur l'endroit. Je vais m'aider d'un petit poinçon pour bien, dégager mon angle à chaque fois et ensuite je vais plier, ma pièce de façon à ce qu'il y ait 1 centimètre entre le bord plié et le bord non plié. Et bien évidemment, je fais pareil de l'autre côté avec l'autre pièce G. Allez, maintenant que nos pattes de boutonnage sont prêtes, on va pouvoir donc les épingler au niveau, du milieu devant de la veste. Donc je positionne l'encoche vers, l'encolure de, ma veste et là je vais épingler endroit contre endroit le bord, non plié au niveau du milieu devant de ma veste. Je pique alors à 1 centimètre du bord. Quand c'est fait, je vais repasser tout ça donc en faisant bien en sorte que, les marges de couture soient vers, l'extérieur et donc je, repasse ma patte de boutonnage. C'est vraiment très important de ne pas zapper, hein, cette étape, le fait de repasser, la patte, de boutonnage, ça vous permettra d'avoir une surpiqûre qui est jolie aussi bien à l'extérieur du vêtement qu'à l'intérieur du vêtement, donc ne négligez pas cette étape. Alors maintenant, on va pouvoir replier la patte de boutonnage sur elle-même et en faisant cela, on a la marge de couture qui est alors prise en sandwich à l'intérieur de, la patte de boutonnage. Donc l'idée, c'est, de faire correspondre le pli de la patte de boutonnage avec la couture
précédente. Donc on positionne vraiment, tout ça bord à bord. Donc on prend, notre temps et on met bien, le pli, bord à bord avec la couture précédente et on épingle. On le voit un petit peu mieux au niveau de la doublure. Là, vous voyez bien, la couture sur la doublure et je la fais correspondre avec le pli de ma patte de boutonnage. Et puis maintenant, je vais retourner, ma veste, hein, pour avoir l'extérieur de la veste qui est bien vers moi durant la couture et je vais faire une surpiqûre double au niveau de l'endroit, où j'ai épinglé et ensuite au niveau du bord extérieur, je vais, venir faire une surpiqûre simple. Et voilà le résultat. Donc le résultat, sur, l'extérieur du vêtement et à l'intérieur et il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté avec l'autre patte de boutonnage. On passe maintenant à la couture, des poignets. Donc là encore, je vais vraiment passer très, très vite cette étape parce que c'est exactement la même technique que pour la veste cosmique. Donc je vous invite à aller voir, la vidéo. Donc voici le poignet que j'ai déjà, assemblé, qu'il faudra coudre au niveau, du bas, de la manche. Et on a également, le col que j'ai déjà assemblé, que l'on devra coudre au niveau de l'encolure du vêtement. Donc je vous mets, le lien, de la vidéo de la veste cosmique en barre d'infos pour avoir toutes les étapes détaillées. Allez, on passe maintenant à la dernière étape, c'est la confection de la ceinture. Donc j'ai ici, mes 2 pièces P, donc une pièce P qui est entoilée et une pièce P qui n'est pas entoilée et donc je vais épingler ces 2 pièces endroit contre endroit et je vais épingler, les 3 côtés qui n'ont pas de repère. On passe ensuite sous la machine et on pique ces 3 côtés à 1 centimètre. Et voilà, je peux donc maintenant dégager les angles de cette petite patte. Donc n'hésite pas à bien enlever, toutes les marges de couture pour que le retournement de la pièce soit plus facile et ensuite je, dégage, mes angles, hein, avec mes petits outils. Et là, je repasse et je passe sous la machine à coudre pour faire une surpiqûre sur, les 3 bords qui sont cousus. Et voilà le résultat. Maintenant, vous pouvez profiter de ce moment pour coudre votre boutonnière si jamais il y en a sur votre veste. Moi, je ne vais pas le faire ici parce que, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai choisi des boutons pression qui seront très faciles à poser, à la fin de la confection. Alors, j'ai maintenant ici la pièce N, donc vous voyez que j'ai bien mes 2 repères sur les côtés. Ces 2 repères, ils sont vers le haut. Là, j'ai ma deuxième patte, que j'ai cousue. Donc je vais la positionner, au niveau, du repère. Donc je fais correspondre le repère de la patte avec, celui de N et j'épingle. Et je fais la même chose avec l'autre côté de N et l'autre patte. Donc maintenant, on n'a pas forcément besoin de piquer, hein, ces 2 pattes. Moi, je vais directement passer, à l'étape suivante en épinglant, mes ceintures devant. Donc ce sont, les pièces, haut. Donc je vais les épingler, au niveau, de ma pièce N et en faisant cela, vous voyez que, la patte plate, elle se retrouve prise en sandwich entre la pièce haut et la pièce N. Je passe alors sous la machine et je pique ces 2 côtés à 1 centimètre du bord. Et voilà, je peux maintenant, repasser, ma ceinture
en écrasant les marges de couture. Ensuite, je plie ma ceinture endroit contre endroit dans le sens, de la longueur et je vais épingler, les petits côtés. Et puis sous la machine, je pique à 1 centimètre. Donc pour cela, je commence au niveau du pli et je m'arrête à 1 centimètre du bord. Et je fais pareil, hein, de l'autre côté en épinglant, ce, petit côté. Donc je commencerai ma couture au niveau du pli et je m'arrêterai à 1 centimètre du bord. Voilà donc le résultat. Donc là, vous voyez que j'ai commencé au niveau du pli et à ma couture et j'ai bien, laissé 1 centimètre au niveau du bord qui n'est pas plié. Donc maintenant, je vais pouvoir, dégager, mes angles, du moins cranter mes angles. Ensuite, je repère ici le long côté qui n'a pas, de patte plate et c'est ce long côté que je vais, plier envers contre envers, donc entoilage contre entoilage sur 1 centimètre, donc sur tout le long de la ceinture. Quand c'est fait, je peux retourner ma ceinture, sur l'endroit en dégageant bien les angles. Et maintenant, je repasse ma ceinture de façon à ce que j'ai une distance de 1 centimètre entre le bord plié et le bord non plié de ma ceinture. Allez, je peux maintenant épingler, ma ceinture au niveau du bas, de ma veste. Donc pour cela, je vais épingler le bord non plié au niveau, eh bien, du bas de ma veste. Donc je commence par l'extrémité de la ceinture avec l'extrémité de la patte de boutonnage et j'épingle. Et là, vous voyez que bien évidemment, je fais correspondre la ceinture devant avec le devant, de ma veste. Ensuite, je fais, correspondre, le, côté de ma ceinture, enfin la couture, une des coutures côté de ma ceinture avec le côté, de ma veste et je ferai la même chose, en symétrie de l'autre côté de ma veste. Donc je fais correspondre la couture côté et ensuite je ferai correspondre, l'extrémité de, ma ceinture avec l'extrémité de l'autre patte de boutonnage. Et puis sous la machine, je dégage bien mon bord plié et je vais piquer à 1 centimètre du bord toute cette ceinture. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine à coudre. Donc là, vous voyez, j'ai bien dégagé mon bord plié pour qu'il ne soit pas pris dans ma couture. Ensuite, je peux donc passer à l'étape du repassage. Donc c'est exactement le même principe que pour, les poignets. C'est-à-dire que, je vais repasser, ma marge, de couture vers l'intérieur de la ceinture et comme, je vous l'ai déjà dit, ne négligez pas cette étape si vous voulez avoir une couture qui est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, du vêtement.
Donc là, je retourne la veste pour avoir, l'endroit, vers moi et là, vous voyez que je vais mettre quelques petites épingles au niveau des pattes plates pour éviter, que la patte soit prise dans la couture que je vais faire tout à l'heure. Donc, je pensais que c'était une bonne idée de faire, cela comme ça, mais, je trouve que qu'en l'ayant pratiqué, c'est mieux de laisser finalement, la pâte, bien plate plutôt que de la plier. Je trouve que le pied de biche passe mieux, en ayant, une pâte, qui est, bien à plat et tout en faisant évidemment attention à ce que cette pâte ne soit pas prise dans la couture. Donc voilà, vous voyez que là dans la vidéo, je plie, la pâte, mais bon, à vous de voir, dans la pratique, ce qui vous fera une plus, jolie couture. Allez, maintenant je peux continuer, mon repassage pour que la marge de couture soit bien à l'intérieur de la ceinture. Ensuite, je me remets à nouveau sur l'envers du vêtement et donc là, l'idée, ça va être de piéger la marge de couture à l'intérieur de ma ceinture. Donc comme pour, les poignets, je vais faire correspondre, le bord plié de ma ceinture avec ma couture précédente. Donc voilà, c'est le même principe que, les poignets, même principe aussi que, la patte de boutonnage. Donc, j'épingle, toute cette ceinture sur tout le bas de ma veste. Et voilà le résultat une fois que j'ai tout épinglé et donc, là, sous la machine, on va venir donc faire une, surpiqûre donc sur tout ce bord, qui est épinglé, donc en faisant bien attention à ne pas piquer, la pâte plate et on fera également une surpiqûre sur, tout, le bas, de, cette ceinture. Et voilà le résultat, une fois que j'ai fait mes 2 surpiqûres, donc vous voyez le résultat aussi bien, à l'intérieur qu'à l'extérieur de la veste. Et donc là, maintenant, je vais repasser, mes pattes vers, la ceinture dos pour pouvoir, y mettre mes boutons pression. Allez, on a presque fini cette veste, donc je vais vous parler des boutons pression. Il s'agit de ceux de la marque Prime, que j'ai pris, en or brossé, je crois, la couleur, dans un diamètre de 15 millimètres. Donc moi, j'utilise cette pince, Prime que je trouve très pratique, qui est aussi, sur le site de Snappy et en fait, vous trouverez les embouts nécessaires à chaque fois, dans, les kits de boutons, pression. Donc moi, j'ai pris, ceux-là, hein, d'un emballage que j'avais, déjà suite à mon ancienne, création. Donc j'ai déjà mis, hem, les embouts, sur ma pince. Vous verrez que sur l'emballage, on a à chaque fois les instructions pour poser ces boutons pression. Donc là, je vais juste suivre, les indications, qui sont au niveau de cet emballage. Donc c'est parti, là j'ai déjà reporté, les, repères de, mes boutons au niveau, de, ma veste et je vais utiliser une pince à poinçonner, de chez Snapply que j'utilise, je pense depuis bientôt, 2 ans et qui est vraiment très pratique et je vais l'utiliser donc pour, percer, mon tissu avant, d'insérer mes boutons pression. Alors dans le kit des boutons pression, vous avez déjà, des petits outils, hein, pour faire des trous, mais il faut utiliser un marteau, je trouve ça moins pratique. Donc moi, je préfère vraiment utiliser, cette pince à poinçonner. Là, j'enlève juste l'excédent de tissu, hein, suite au trou. Donc maintenant, je vais pouvoir insérer, mes, 2 parties, de boutons et puis j'utilise, la pince prime dans le bon sens pour, fixer tout ça. Et voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à poser, les autres boutons sur, tout le reste de ma veste.
Et voilà le résultat une fois que j'ai, tout posé. Donc j'ai posé, 6 boutons au niveau, du milieu devant. J'ai également posé, les boutons au niveau, des pattes, capucin et j'ai également, posé les boutons au niveau des pattes plates du dos. Alors maintenant pour poser la deuxième partie, du bouton, je vais pas utiliser les repères parce que c'est vrai que des fois on peut avoir des petits décalages et il faut vraiment être très précis avec les boutons pression. Donc là je positionne bien, mes 2 pattes de boutonnage, l'une sur l'autre et là ce que je vais faire, je vais appuyer fermement sur le bouton pression pour qu'il laisse, une empreinte sur l'autre patte de boutonnage. Donc là j'ai mon empreinte et je viens tracer un petit point, au milieu pour donc avoir le repère, pour, poser l'autre partie de mon bouton. Et je continue comme ça sur toute, ma patte de boutonnage. Je fais pareil aussi, au niveau des pattes du dos et au niveau des pattes capucin. Voilà, j'ai donc reporté, mes repères et maintenant je vais poser la deuxième partie, de mon bouton, pression. Donc comme tout à l'heure, je vais d'abord, faire un petit trou et puis ensuite, eh bien, je vais poser les 2 parties de la deuxième partie de mon bouton et je vais m'aider, des bons embouts et de ma pince prime pour fixer tout ça. Et voilà la veste terminée. Donc là, j'ai posé tous les boutons, donc les 2 parties des boutons à chaque fois sur toute ma veste. Donc là, on a tous les boutons qui sont en position fermée. Donc ouais, comme je vous le disais, moi, c'est vraiment une finition que je trouve vraiment très pratique à poser, mais aussi, très, pratique, au quotidien. Donc c'est vraiment très facile de clipser, les boutons, entre eux et ça fait vraiment une jolie finition. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère maintenant que la veste Mirage n'a plus de secret pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est toujours un plaisir de voir vos retours sur mes patrons de couture. Et souvenez-vous que vous avez jusqu'au mercredi 13 mars pour profiter de la promotion sur le site de Snaply. Avec le code KAYA10, vous avez moins 10% sur tout le site. Donc, c'est le moment de vous faire plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!